Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Et oui, toujours, toujours. Aujourd'hui, il faut, je veux, je choisis, deuxième partie. J'ai pas dit deuxième édition, hein, j'ai dit deuxième partie, la suite, parce qu'il y a une suite. Il faut, je veux, je choisis. Je vous rappelle, c'était en 2014, c'était à Tenerife, c'était il y a donc 4 ans, euh, quand j'ai fait cette vidéo. Il faut, je veux, je choisis, où je vous disais que, en fait, à chaque fois qu'on dit une phrase qui commence par il faut, tout ce qui vient derrière est un apprentissage. C'est-à-dire que c'est pas moi qui parle, c'est quelqu'un d'autre. On m'a dit ça. C'est la bienséance, c'est Nadine de Rothschild, c'est la bien-pensance, j'ai rien contre Nadine, hein. C'est l'éducation, c'est les messages contraints, c'est la philosophie, c'est la religion, c'est le marketing, etc. Mais c'est pas moi. Ce qui ne signifie pas que ce que je dis derrière il faut est une connerie. C'est pas ça. Je dis simplement que c'est pas moi qui parle. D'accord? Je dis simplement que je ne prends pas la responsabilité de ce que je dis quand je dis il faut. Ok? Je dis simplement que je suis certainement dans une contre-valeur quand je dis il faut. Parce que les contre-valeurs sont des apprentissages également. Je dis également que je suis forcément sur un terrain toxique quand je dis il faut. Forcément. Forcément. Là, alors, les personnes qui disent il faut à longueur de journée, il est impossible que vous ne soyez pas dans une relation toxique. C'est impossible. Vous allez forcément aller dedans. C'est mécanique. Vous allez forcément être dedans. Pourquoi? Parce que il faut, dans le il faut, je suis en analyse transactionnelle dans le parent critique. Je crois même qu'on dit parent critique persécuteur. Pas beau. Donc forcément, il y a une toxicité relationnelle qui va arriver derrière, ça c'est évident. Ok, donc comment je fais pour sortir du il faut? Je passe au je veux. Je veux, quand je suis dans je veux, je suis dans ma zone de désir. Quand je suis dans il faut, je suis dans ma zone de confort et donc de souffrance tolérable. Quand je suis dans je veux, je suis dans ma zone de désir. Mais en disant je veux, si je fais simplement cet exercice de reprendre la phrase que je viens de prononcer et commencer par il faut et terminer et redire exactement la même chose, hein, que ce que j'ai mis après il faut, je peux effectivement m'apercevoir qu'en réalité je ne veux pas du tout. Je veux pas. Je prenais l'exemple il faut que j'appelle belle-maman pour lui souhaiter joyeux anniversaire, et puis non, en fait, j'ai pas envie d'appeler belle-maman. Euh, que les belles-mamans me pardonnent, hein. Je suis français, vous voulez dire. Euh, je veux. Quand je dis je veux, mon corps me dit tout de suite si je me mens à moi-même ou pas. Très clairement, mon corps va me le dire. Mes tripes vont me le dire. Ouais, je veux. Euh, euh, il faut que je paye mes impôts. Il faut que. Et puis bon, finalement, non, je veux payer mes impôts. Oui, d'accord. Je veux faire ça. Je veux aller dans cet événement. Je veux, je sais pas, acheter telle chose. Je veux aller dans. Je veux. Et puis finalement, mes tripes me disent non, en fait, tu veux pas. C'est pas vrai, tu veux pas. Tu ne veux pas. Laisse tomber, tu veux pas. Tu es dans ta zone de désir, mais tu ne. Mais, ou, en tout cas, peut-être effectivement je veux, et je prends conscience qu'en fait, ben non, en fait, je peux pas. Aïe, je suis coincé. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je décide. Et là, j'entre dans ma zone d'influence. Je décide. Je quitte ma zone de désir pour entrer dans ma zone d'influence. Parce que dans ma zone de désir, je ne suis pas forcément dans ma zone d'influence. J'ai peut-être pas la main sur les choses, hein, mais dans ma zone d'influence, dans je décide, je suis dans ma zone d'influence. Mais là encore, on est dans du cognitif. On est dans de l'analyse, on est dans quelque chose de froid. Je ne suis pas encore dans mon âme là. Je ne suis pas encore dans mon soi. Et je ne suis pas encore dans l'amour de soi, justement. J'y reviens toujours. Mais je vous dis, hein, y a aucun moyen d'y échapper. En tout cas, avec moi, vous n'y échappez pas. Si je suis dans l'amour de soi, donc comment je fais? Je gagne à. J'ai intérêt à. Et oui. Rien que dans la sémantique, rien que dans l'énergie du mot, je gagne à. Ok,
Parce que, vous savez, souvent quand je dis ça, il y a des gens qui me disent, oui, mais alors, tu t'arrêtes pas au feu rouge. Oui, je m'arrête au feu rouge. Bah, tu t'arrêtes au feu rouge parce qu'il faut s'arrêter au feu rouge. Non, je m'arrête au feu rouge parce que je gagne à m'arrêter au feu rouge. J'ai intérêt à m'arrêter au feu rouge. C'est pour ma survie, c'est par amour pour moi. C'est pas parce qu'il faut. C'est pas parce que j'ai peur que le gendarme m'arrête. C'est parce que j'ai tout intérêt à m'arrêter au feu rouge. Je paye mes impôts parce que j'ai tout intérêt à le faire. Je gagne à le faire. Et là, je suis dans une dynamique d'estime de moi. Je suis dans une dynamique d'amour de moi. Je suis en train de me rappeler, justement, que je m'aime, que je m'approuve. Je suis d'accord avec moi. Je suis d'accord avec le fait d'être qui je suis. euh, que je me préfère. Et en plus, je me félicite de faire tout ça. Je me félicite d'être ça. C'est particulièrement important et intéressant quand on est en conflit. Quand on est en conflit avec l'autre et surtout quand on est en conflit avec soi-même. Parce que je pars du principe que voilà, je suis dans cette démarche d'éveil, de connaissance de soi, etc. Je connais mon système de valeurs, je suis allé voir Roméo Cournal, je lui ai dit on va travailler sur le système de valeurs, on a mis en jour mon système de valeurs propre, et voilà, je me retrouve finalement face à un choix, une décision à prendre. Et je me dis, mais aïe, si je fais ma checklist, j'ai deux alternatives. L'alternative A, je fais ma checklist, je nourris 5 valeurs sur 7. Je fais ma checklist, l'alternative B, je nourris 7 valeurs sur 7. Je me dis, je vais là. Mais dans le même temps, peut-être que d'un point de vue purement écologique, ou peut-être en termes d'écologie personnelle, j'entends, ou peut-être que justement, je peux avoir envie de faire plaisir à quelqu'un. J'ai envie, hein, pas parce qu'il faut, mais parce que j'en ai envie. Parce que, voilà, et puis ça me plaît finalement, et puis je me sens finalement attiré vers ça, et puis je me dis, bon, ben, oui, mais ça nourrit pas totalement. Parce qu'encore une fois, on n'est pas dans un dogme. On n'est pas, je suis pas un nouveau curé hein, à vous dire ce que vous devez faire ou pas. C'est pas du tout ça. Excuse-moi, Franck, je reprends ton expression. Tu as compris. Hein. Mais et justement, je vous mets en garde contre ces nouveaux curés euh, qui vous disent, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, la vérité, elle est là, là, etc. Même à l'intérieur, hein, des gens qui arrivent à vous dire la vérité, elle est en toi et en toi, il y a écrit ça. Non, les gars, oh, ça marche pas. Ça marche pas. Il y a une seule personne qui peut marcher sur le chemin qui mène à soi, c'est soi-même. Donc une seule personne peut marcher sur le chemin qui mène à vous, c'est vous-même. Moi, je peux pas. D'accord? D'ailleurs, je veux pas, ça m'intéresse pas. Je suis déjà occupé sur mon chemin. Merci beaucoup. Donc, j'ai un arbitrage à faire. Je peux effectivement, en conscience, me dire, bon, ça, sur ce coup-là, je vais choisir malgré tout l'alternative A. Pourquoi? Parce que je gagne à quelque chose. Et ça, j'ai envie de ça. J'ai envie de, par amour pour moi, j'ai envie effectivement d'arriver à ça, que l'alternative B ne me propose pas. En tout cas, a priori, cette alternative ne me propose pas. Puis je me dis, ben ok, finalement, je ne me dérespecte pas hein, en allant dans l'alternative A, mais peut-être que je nourris un peu moins euh, mon système de valeurs. Par contre, je gagne A. Et je le fais dans cette intention-là. Petit effet teaser. La prochaine vidéo, l'intention. Ce que le doc Deepak a appelé la loi d'agriculture. Très très important. Vous allez comprendre pourquoi vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Je dis ça, je dis rien. Donc, mon intention pour l'alternative A, c'est justement par amour pour moi, je fais ça parce que je gagne A. Et en fait, comme je suis mu par l'amour de soi, le résultat sera forcément l'amour de soi. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo prochaine. Voir comment est-ce que, justement, poser une action, vous savez ce que j'en pense, poser une intention, j'ai presque envie de dire pareil. Pourquoi est-ce que les gens qui posent des intentions, eh ben, n'y arrivent pas non plus? Vous allez comprendre pourquoi. Cette fameuse loi d'agriculture, vous allez comprendre pourquoi dans la prochaine vidéo. J'aime bien les effets teasers comme ça. En plus, j'annonce ça de façon un peu grave, vous avez vu ça? Ça met un petit truc hollywoodien là. Si on peut mettre une petite musique de fond là. Voilà. Donc, il faut, je veux, je choisis, je gagne à.
J'ai intérêt à. Et encore une fois, faites l'exercice. C'est impressionnant comment cet exercice, d'un point de vue purement, mais un exercice purement sémantique. Vous venez de dire une phrase, il faut faire ça. Répétez la phrase en remplaçant il faut par je veux. C'est bizarre, j'ai l'air d'insister, mais je vous garantis qu'il y a tellement de gens qui n'arrivent même pas à prononcer une phrase, même s'ils ne le pensent pas. Je dis, mais c'est pas grave, tu ne le penses pas. Dis je veux faire ça. Puis il dit, oui, mais il faut pas dire il faut. Non, mais j'ai compris. Donc dis je veux faire ça. Je vous garantis qu'il y a plein de gens qui bloquent là-dessus. Donc pour les personnes d'entre vous qui aiment faire des efforts là, les personnes qui aiment faire, qui aiment faire, hein, les personnes qui sont dans l'action là, les massive action là, hein, ok. Il faut remplacer il faut par je veux, remplacer je veux par je décide, et puis voyez si véritablement vous pouvez remplacer par je gagne à. Quand vous dites il faut, passez même directement à je gagne à, j'ai intérêt à. Et vos tripes vont vous dire en fait si vous gagnez vraiment à faire ce qu'il faut. Peut-être que vous gagnez à faire ce qu'il faut, mais vous gagnerez aussi à le faire non pas parce qu'il faut, mais parce que vous voulez et parce que vous gagnez à. C'est une philosophie de vie que je m'applique à moi-même et je vous garantis que c'est méga super kiffant parce qu'en fait ça me rappelle tous les jours que je suis déjà totalement, pleinement épanoui, comblé et heureux. À plus tard. Ciao.